Nous poursuivons effectivement notre série de prédications dans l'épître de Jacques. Et ce matin, eh bien, nous attaquons le 4e chapitre. Et jusqu'à maintenant, et ce sera le cas également ce matin, eh bien, ce sont des prédications qui nous bousculent. Parce que Jacques eh bien, met en lumière, et c'est une lumière assez dense, toutes nos contradictions, tous nos petits arrangements avec la parole, voire parfois carrément nos désobéissances. Et Jacques nous rappelle combien être chrétien, au fond, c'est exigeant. Ce n'est pas qu'une philosophie de vie, ce n'est pas du tout une philosophie de vie, il y a une vraie exigence. Et Jacques nous fait passer des tests dans différents domaines de notre vie pour voir où en est notre foi, pour voir où en est notre engagement. Et ce sont des tests salutaires, et salutaires au sens premier du terme. Ils nous permettent de savoir si nous sommes réellement chrétiens et nous permettent également d'évaluer la qualité de notre engagement. Et la prédication de ce matin eh bien, est dans ce même esprit. Et je l'ai intitulé « Passer le test de l'unité ». Le titre initial était « Passer le test de la convoitise ». C'est pour ça que Damien a parlé de convoitise. Mais je trouvais que c'était trop réducteur par rapport à ce texte, après l'avoir étudié. Donc je vous propose de garder le suspense pour l'instant, de pourquoi je l'ai appelé passer le test de l'unité, de lire le texte, et ensuite, je vous promets, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce titre-là, passer le test de l'unité. Voilà. Et donc on va lire les 12 premiers chapitres, pas du tout, les 12 premiers versets, ce serait long sinon, du chapitre 4. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Alors pourquoi j'ai appelé cette prédication « Passer le test de l'unité » ? Et regardez le verset 8, on commence tout de suite au cœur du texte. Et Jacques qualifie ses lecteurs d'une façon un peu bizarre, un peu particulière. Il leur dit « hommes partagés ». Et le terme grec original, qui a été traduit ici par « partagé », pourrait être également traduit par « divisé en intérêts » ou encore « incertain » ou encore « vacillant ». Alors que Jacques nous encourage à être unis plutôt que partagés. Être partagé suppose qu'il y a deux parties, que ces deux parties s'affrontent, s'opposent, et qu'elles sont en lutte et en conflit. Et les luttes et les conflits n'existeraient pas si nous étions unis, si nous étions un. Finalement, Jacques nous dit que le fait d'être partagé est la source de tous nos problèmes. Pour le dire simplement, en fait, pour être en conflit, eh bien, il faut être deux. Et cette séparation, ce manque d'unité se rencontre à trois niveaux. Au niveau personnel, d'abord, nous ne sommes pas unis en nous-mêmes, notre cœur est séparé, une partie de nous cherche à faire le bien alors qu'une autre succombe à la tentation du péché. Nos passions combattent dans nos membres, dit Jacques. Le deuxième niveau de séparation se trouve au niveau de l'Église, dans nos relations les uns avec les autres.
nous ne vivons pas pleinement l'unité du corps de Christ. Mais nous sommes jaloux et meurtriers, nous dit Jacques. Enfin, le troisième niveau de séparation, de division, se situe dans notre relation avec Dieu. Nous ne vivons pas totalement, pleinement la communion avec lui. Jacques parle même d'adultère. Et donc Jacques veut mettre en lumière ces trois niveaux de séparation, ces trois niveaux de division, au niveau de nous-mêmes, de notre cœur, au niveau de l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, et puis dans notre relation aussi avec Dieu. Et son objectif est de nous encourager, au contraire, à vivre l'unité, qui est la volonté de Dieu pour nous. Et pareil, l'unité à ces trois niveaux, au niveau du cœur, dans nos relations, dans la communion fraternelle, et puis également dans notre relation avec Dieu. Et je termine cette notion d'unité par deux versets de l'évangile de Jean, dans Jean 17, versets 20 et 21. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et le projet de Dieu pour nous est que nous soyons un, au niveau de notre cœur, comme j'ai dit, au niveau de notre communion fraternelle, de nos relations, et enfin dans notre relation avec Dieu. Le Père et le Fils, et on pourrait ajouter bien sûr le Saint-Esprit pour que la Trinité soit complète, le projet de Dieu est de nous associer à cette unité, que nous aussi, nous soyons un avec le Père et avec le Fils. Et c'est dans ce contexte-là que Jacques reproche à ses lecteurs de ne pas vivre l'unité. Il leur explique pourquoi, mais aussi il leur dit comment créer cette unité. Et dès le début du texte que l'on a lu, Jacques nous explique très simplement quelle est l'origine de ces séparations, l'origine de ces conflits, l'origine de ces divisions. Et je relis le premier verset du passage que l'on a lu. « D'où viennent les luttes et les conflits parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Et la Bible du Semeur traduit le terme « passion » par « désir égoïste ». L'expression « dans nos membres » signifie que cela se passe à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, dans nos membres. Et nos conflits externes, dans nos relations, que ce soit dans les relations les uns avec les autres ou dans les relations avec Dieu, viennent d'abord de conflits internes, de conflits du cœur. Et cela reprend de manière différente ce que Christ a dit dans Marc 7, versets 21 et 22. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, on retrouve la convoitise, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et le premier lieu de lutte, le premier lieu de conflit, le premier lieu de division, est notre cœur. Et parfois, nous pensons que les conflits viennent des autres, ce qui peut bien sûr arriver. Mais au fond, quoi qu'il m'arrive, je suis responsable de la manière dont je réagis. Les conflits viennent d'un problème de cœur, de nos passions, de nos désirs égoïstes. Et par conséquent, les demandes que nous nous adressons à Dieu sont d'abord et en premier lieu centrées sur nous-mêmes. Et au versets 2 et 3, Jacques nous dit que si l'on ne possède pas, c'est que nous ne demandons pas. Et quand nous demandons, nous ne savons pas demander. Et pourtant, il me semble que nous savons assez bien adresser nos demandes à Dieu quand nous avons des besoins. Nous lui soumettons nos problèmes et nous aimerons bien qu'il les règle, ces problèmes. Que ce soit des problèmes de relations, des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes de travail. Enfin, si Dieu pouvait nous régler nos problèmes, ça serait quand même chouette, quoi. Et à ce propos, je reprends une parole de Jésus dans Matthieu 6, verset 33. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné ensuite. » C'est un verset qu'on connaît assez bien. Le cela porte justement sur des biens matériels, sur ce qu'il a évoqué avant. Il a parlé de nourriture, il a parlé de boissons, il a parlé de vêtements. Et quand Jacques nous dit que nous ne demandons pas, on peut comprendre que nous ne demandons pas que le royaume de Dieu vienne dans notre cœur. Mais nous prions, au contraire, pour que Dieu règle nos problèmes, en fait. Mais nous ne prions pas pour que le royaume de Dieu vienne dans notre cœur. Et d'une manière générale, nous prions pour être heureux, nous prions pour connaître le bonheur. Et on a tous envie de vivre le bonheur, et ça peut se comprendre, c'est légitime de rechercher le bonheur. Mais Christ nous répond, demande d'abord
le royaume de Dieu dans ton cœur. Oui, mais Seigneur, si tu pouvais régler ce problème-là, demande d'abord le royaume de Dieu dans ton cœur. Mais vous allez me dire, parce que je vous connais, vous allez me dire, mais regarde le Notre Père. Dans le Notre Père, il est bien question de demander le pain quotidien. Donc ça, c'est bien matériel, c'est bien concret. Oui, et vous auriez raison de me dire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit avant ? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et au fond, c'est une question de priorité, vous voyez. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et il me semble que nous ne comprenons pas toujours bien comment nous devons prier. Nous prions trop pour être heureux, nous recherchons trop le bonheur, nous nous plaçons au centre de nos prières. Et il me semble que la recherche du bonheur comme projet de vie, quand on est chrétien, eh bien, est une erreur. On est trop influencé par le monde dont l'injonction est que nous soyons heureux, que nous connaissions le bonheur, que tous nos désirs, et absolument tous nos désirs, soient satisfaits. Si nos désirs ne sont pas satisfaits, il nous manque quelque chose. Il y a presque une injustice à ce que nos désirs ne soient pas satisfaits. Au chapitre 4 de la deuxième épître à Timothée, Paul est à la fin de sa vie. Et ce texte, en quelque sorte, est son testament spirituel qu'il livre à Timothée. Et au verset 3, il dit « Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, et au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Et un peu plus loin, dans ce même chapitre, Paul, donc qui est à la fin de sa vie, ne se réjouit pas d'avoir été heureux dans sa vie, il ne se réjouit pas d'avoir connu le bonheur. Alors que sa mort approche, il se réjouit d'avoir combattu le bon combat, d'avoir gardé la foi. Et c'est ça, notre projet de vie. La recherche du bonheur ne peut pas être le projet d'un chrétien. Il ne s'agit pas non plus, évidemment, de rechercher le malheur. Mais parfois, on est tellement attaché au bonheur que ça devient un sujet central de nos prières. Et c'est souvent ce que nous recherchons quand nous prions. Quand nous demandons, eh bien, nous prions pour satisfaire nos désirs égoïstes, c'est-à-dire des désirs centrés sur notre personne. Le terme grec qui a été traduit par passion est hédon, qui a donné en français le mot hédonisme, qui est la recherche du plaisir. Et notre premier sujet de demande, quand on prie, eh bien, devrait être la recherche du royaume de Dieu, pour qu'il règne en nous, pour que nous cessions d'être des hommes et des femmes partagés, mais que nous retrouvions cette unité au niveau de notre cœur, au niveau de nos relations dans l'Église et aussi dans notre relation avec Dieu. Et ce manque d'unité, à ces trois niveaux, eh bien, engendre trois niveaux de conséquences. À ces trois niveaux, au niveau du cœur, au niveau des relations et au niveau avec Dieu. Eh bien, il y a trois niveaux de conséquences et je vous propose de commencer par le niveau du cœur. Parce que justement, le premier lieu de lutte, le premier lieu de division est notre cœur. Et ce sont les passions qui combattent dans nos membres, dit Jacques. Et ces passions provoquent chez nous de la frustration. Et Jacques pointe deux causes à ces frustrations. Nous désirons, mais nous ne possédons pas, et nous demandons, et nous ne recevons pas. Et nous avons vu dans la partie précédente pourquoi. Quelles sont les conséquences de ces frustrations ? Elles créent dans notre cœur du ressentiment, de l'amertume, de la colère. Et une partie de notre cœur est à Christ, et une autre partie eh bien, se plaint de ne pas posséder, comme dit Jacques encore une fois. Et le risque est que nous cherchions nous-mêmes à apaiser cette frustration par nos propres moyens. Ce serait par exemple de placer notre sécurité dans l'argent que j'ai sur mon compte en banque pour apaiser une peur du lendemain. Ce serait par exemple d'entretenir des relations qui n'honorent pas notre Seigneur pour vaincre quelque part une peur de la solitude. Ce serait aussi par exemple de m'engager dans un service dans l'Église parce que, eh bien, pour requérir le regard positif de mes frères et sœurs, parce que j'ai un besoin fondamental de me sentir apprécié. Et comme ça, les exemples où on essaye de guérir nos frustrations par nos propres moyens, eh bien, sont nombreux. Et quand nous voulons apaiser nos frustrations par nos propres moyens, eh bien, nous cherchons à prendre le contrôle de notre vie, en nous plaçant au centre, plutôt que de placer au centre le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre le contentement, être satisfait de qui nous sommes, être satisfait des circonstances de nos vies, être satisfait de ce que l'on possède, même quand c'est difficile. Et c'est un vrai défi, et c'est le défi du chrétien.
Et là aussi, la Bible fourmille d'exemples, et on peut reprendre l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 10. Pardon. Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Être joyeux et comblé. Être joyeux et dans la paix. Si nous ne le sommes pas, c'est parce que nous oublions que notre paix et notre joie reposent d'abord, en premier lieu, et presque uniquement, dans le fait d'être réconciliés avec Dieu, d'être en communion avec lui. Et c'est ça le bonheur du chrétien. Et ce bonheur-là, eh bien, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Un de mes versets préférés est dans le psaume 131, verset 2. « Je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. » Et le secret d'un cœur joyeux, le secret d'un cœur apaisé, uni, eh bien, est de nous abandonner à notre Seigneur, de devenir comme cet enfant du psaume 131. Je suis comme un enfant sevré, tranquille, calme, parce que je suis justement avec ma mère. Notre malheur vient du fait que nous cherchons à contrôler le cours de notre vie pour apaiser la frustration créée par nos désirs égoïstes, plutôt que de nous abandonner dans les bras du Père, comme le fait cet enfant. Les passions qui combattent dans nos membres ont aussi des conséquences sur nos relations dans l'Église. Et Jacques dit à ses lecteurs qu'ils sont jaloux et meurtriers. C'est des propos qui sont durs. Et ces deux adjectifs, jaloux et meurtrier, eh bien, me font penser à l'histoire de Caïn et Abel. Et je vous propose d'en lire quelques versets. C'est Genèse 4, versets 3 à 7. Genèse 4, versets 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et ce passage, je trouve, est une bonne illustration entre le lien, entre la jalousie, sur le lien entre la jalousie et le meurtre. Caïn est jaloux du regard favorable que le Seigneur a porté sur l'offrande d'Abel. Jaloux au point qu'il va le tuer. Alors, je ne développe pas ici les raisons de cette jalousie, mais ce qui m'intéresse, c'est la jalousie en elle-même. Pourquoi le Seigneur a regardé favorablement l'offrande de l'un et pas de l'autre. Ce qui nous intéresse, encore une fois ici, c'est la jalousie de Caïn. Jalousie que nous pouvons aussi connaître quand nous pensons que Dieu regarde plus favorablement un frère ou une sœur que moi, que les bénédictions qu'il reçoit eh bien, sont supérieures aux miennes. Et la jalousie commence par la comparaison avec d'autres, en pensant que j'en ai pas autant. Et ce constat risque de me faire croire que mon frère et ma sœur en Christ sont davantage bénis que moi. Il a plus de dons que moi, plus de biens que moi, des circonstances de vie plus favorables que les miennes, une vie familiale plus simple ou peut-être plus riche que moi. Et je peux même penser que Dieu l'aime plus que moi. Et nous ne sommes pas des meurtriers dans le sens où la jalousie ne va pas nous pousser à tuer quelqu'un ici. Je l'espère, évidemment. Mais malgré tout, nous pouvons avoir des remarques ou des pensées assassines qui finalement renvoient à notre frustration personnelle. Le Seigneur dit à Caïn, qui était jaloux, « Si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Est-ce que nous ouvrons la porte de notre cœur au péché ? Ouvrir la porte signifie laisser la place à la jalousie, à la frustration. Garder la porte fermée, c'est remercier le Seigneur d'avoir équipé un frère ou une sœur d'un talent ou d'un bien ou des circonstances de vie favorables que moi, je n'ai pas. Comme vous l'imaginez, nous passons pas mal de temps entre anciens et on se connaît bien. Et permettez-moi de lever un petit peu le voile. Et je suis reconnaissant que le Seigneur a donné à Stéphane une capacité de travail incroyable, capable d'absorber des sujets qui me laissent admiratif. Et je suis reconnaissant au Seigneur d'avoir donné à Jean-Marc un souci des autres incroyable. Je suis reconnaissant aussi d'avoir donné à Sylvain une énergie incroyable, que j'ai du mal à suivre.
Et je suis reconnaissant d'avoir donné à John aussi une pensée et des prières aussi claires et profondes. Et je suis reconnaissant des biens et des qualités que le Seigneur a données à mes frères anciens. Et je pourrais être jaloux au fond. Je pourrais essayer de rentrer en compétition. Je ne suis pas sûr que j'y arriverai, mais je pourrais essayer de faire mieux, de faire plus, de faire différemment. Vous voyez ? Ce qui créerait au fond des tensions. Et je crois que c'est important que nous remercions pour les talents que possèdent mes frères et sœurs. Soyons aussi reconnaissants des bénédictions qu'ils reçoivent, que les autres reçoivent. Ce sont aussi les marques de la providence de Dieu. Et c'est en nous réjouissant des bénédictions reçues par les autres que nous pourrons vivre pleinement l'unité du corps de Christ qu'est l'Église. Alors que la jalousie et finalement la convoitise provoquent inévitablement une séparation et donc un conflit. Le troisième lieu de conflit se situe dans notre relation à Dieu. Les passions qui combattent dans nos membres ont également des conséquences négatives sur notre relation à Dieu. Et là aussi, les mots sont forts. Jacques parle d'adultère quand nous ne sommes pas totalement à Dieu. Je relis le verset 4. « Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? C'est donc celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Et là aussi, nous pouvons manquer d'unité. Notre cœur n'est pas totalement à Dieu. Une partie est tournée vers le monde. L'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. Et ça se produit tout simplement quand je consacre du temps à des activités ou à des sujets qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quels films regardons-nous ? Quelles séries suivons-nous ? Qui suivons-nous sur les réseaux sociaux ? Quels livres lisons-nous ? Juste un exemple à propos de la lecture. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène littéraire des dernières années qui s'appelle la New Romance. Donc voilà, ce sont des histoires à l'eau de rose dont un ingrédient indispensable est qu'il y a systématiquement dans ce type de roman des scènes érotiques. Et quand il y a même une sous-catégorie dans ce genre littéraire qui est la dark romance. Et ça a un succès de librairie fort. Et les caractéristiques de ce succès de librairie, c'est qu'en plus des scènes sexuelles, il y a en plus de la perversion. Et vous savez, quand on est le public cible de ce type de littérature, qu'on subit la pression du marketing, parce que c'est aussi le filon des maisons d'édition, et qu'on subit aussi la pression de notre entourage qui ne voit pas où est le problème quand on lit ce type de roman, c'est difficile de résister. Et ça va vite d'être l'ami du monde. Un second exemple d'un autre type, l'exemple du culte du corps. Jamais aujourd'hui, on a eu autant de salles de sport, salles de musculation. Dans un périmètre de quelques kilomètres autour de chez moi, il y en a plusieurs, elles sont nombreuses. Vous savez peut-être que le premier youtubeur français, le sujet de sa chaîne YouTube, c'est des conseils de musculation et de nutrition. Et il a 26 millions d'abonnés. 26 millions d'abonnés, c'est carrément énorme. Alors, je n'ai rien contre ces sujets, et c'est bien sûr important de prendre soin de sa santé et puis de la manière dont on mange. Mais cette activité encourage un état d'esprit qui est de se préoccuper de soi, de se mettre au centre de ses préoccupations. Et là aussi, quand on fait partie du public cible, c'est difficile de garder la distance vis-à-vis de cette pratique sportive. C'est cela, au fond, être l'ami du monde, se laisser porter par les courants de pensée, des pratiques, des préoccupations qui nous éloignent de ce qu'enseigne la parole. Alors ne nous laissons pas bercer par la petite musique douce du monde, parce que nous baignons dedans et qu'il est parfois difficile de prendre du recul. Et c'est parfois difficile de se rendre compte qu'il y a un problème, en fait, de s'en détacher et d'avoir conscience que c'est une musique que je ne dois pas écouter. Et souvenons-nous qu'être l'ami du monde, c'est tout simplement se faire l'ennemi de Dieu. Alors Jacques ne nous laisse pas là, il nous propose aussi des remèdes, justement, pour retrouver cette unité. Alors quels sont les remèdes qu'il propose ? Est-ce que vous croyez que l'Écriture parle sans raison ? Est-ce que vous croyez que l'Écriture parle en vain ? C'est le verset 5, et c'est le premier remède qu'il propose. Et je trouve que ce verset-là est redoutable. Est-ce que vous croyez que l'Écriture parle en vain ? Ce qui est une autre traduction. Je reprends l'exemple des versets que j'ai cités depuis le début de la prédication, en plus du texte de Jacques. Il y a des versets qui nous encouragent. J'ai lu Jean 17, versets 20 et 21, je le relis. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. »
Un autre verset qui nous a encouragés aussi, 2 Corinthiens 6, 10, « Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. » J'ai cité un autre verset aussi, dans le psaume 31, verset 2, qui nous encourage « Je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis comme un enfant sevré. » Il y a des versets qui nous encouragent, il y a des versets qui nous mettent en garde aussi. J'ai cité 2 Timothée 4, verset 3, « Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » J'ai cité aussi l'histoire de Caïn et Abel, Genèse 4, verset 7, qui nous met en garde aussi. « Si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent sur toi. » Il y a enfin des versets qui nous aident à choisir nos priorités. 2 Timothée 4, verset 7. C'est Paul qui parle, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. » Paul était à la fin de sa vie, « J'ai gardé la foi. » Et tout est dit dans ces versets. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Que faisons-nous de la parole? Est-ce que nous la lisons? Quelle place nous lui laissons? Est-ce que nous lisons la parole une fois qu'on a fait tout le reste, c'est-à-dire jamais? Est-ce qu'on considère vraiment la parole à sa juste valeur? Est-ce qu'on consacre l'intérêt, l'énergie, le respect que nous lui devrions lui porter? Est-ce que nous avons vraiment conscience que la parole est la parole de Dieu, que l'Écriture est la parole de Dieu? Tout ce que Dieu a voulu que l'on sache est dans ce livre, dans ces livres, dans la Bible. Et enfin, est-ce que nous en tenons compte ou croyons-nous que l'Écriture parle sans raison? C'est-à-dire que le premier remède pour évoluer vers l'unité du cœur, l'unité dans nos relations, l'unité dans notre relation avec Dieu, eh bien, c'est de considérer la parole à sa juste valeur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça, c'est le premier remède que Jacques évoque. Le deuxième remède, c'est la repentance. Versets 8 à 10, là aussi, il nous bouscule, Jacques. « Nettoyez vos mains, purifiez votre cœur, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Bon dimanche. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Demandez à Dieu pardon pour nos passions, pour nos désirs égoïstes. » Et la première étape de la repentance, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème. Et l'épître de Jacques nous aide à prendre conscience qu'il y a des problèmes, et cela de multiples manières, parce que depuis le début des prédications, il nous fait passer test après test. Enfin, c'est depuis l'épître de Jacques, mais que l'on étudie. Il nous confronte avec nous-mêmes, et il nous fait, comme je l'ai dit, passer des tests. Et je relis ce que nous avons étudié au premier chapitre, versets 22 et 24. C'est un des versets les plus connus de l'épître de Jacques. « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Daniel, la semaine dernière, parlait de la sagesse d'en bas. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est un verset que généralement nous connaissons si nous avons un peu de culture biblique. Mais que faisons-nous de ce verset? Que faisons-nous de la parole? Que faisons-nous de la repentance? La deuxième étape, après la prise de conscience et la tristesse, la prise de conscience de notre péché devrait nous les rendre tristes, ne devrait pas nous laisser indifférents. Et c'est ce que Jacques souligne au verset 9. « Prendre conscience que mes désirs égoïstes combattent dans mes membres devrait m'affliger. Prendre conscience de ces conséquences dans mon cœur, dans mes relations et dans ma relation avec Dieu, eh bien, devrait me rendre triste. » Et quand j'ai compris ça, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est de m'approcher de Dieu pour lui demander pardon et d'accepter de me soumettre à lui. Et s'approcher de Dieu est la meilleure des façons de résister au mal. Et effectivement, le troisième remède, enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, vous l'avez compris. C'est simplement dans ma prédication que je mets là en troisième position. Le troisième remède est de s'approcher de Dieu. Et s'approcher de Dieu ne peut se faire que par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Retrouver de l'unité en repoussant nos passions est un programme qui est trop ambitieux pour le faire sans Christ. Et je lis dans Colossiens 3, un autre de mes versets préférés. « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Encore un autre verset qui nous encourage. « Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Est-ce qu'on réalise, encore une fois, ce que ça veut dire?
Et par Christ, nous faisons plus que de nous approcher de lui. Vous voyez, il n'y a plus de distance entre Dieu et nous avec Jésus-Christ. On est cachés avec Christ en Dieu. Il permet que notre vie soit cachée en Dieu. Voilà, quelle perspective de vie. Et c'est ça le bonheur. C'est ça notre sujet de joie, c'est ça notre projet de vie. Être que notre vie soit cachée avec Christ en Dieu. Alors Jacques nous fait passer le test de l'unité du cœur, l'unité dans nos relations, l'unité dans notre relation, les relations avec les uns avec les autres, l'unité dans notre relation avec Dieu, la communion fraternelle, la communion avec Dieu. Et retenons que toutes les divisions que nous pouvons vivre à tous les niveaux ont pour racine nos passions, nos désirs égoïstes. Et Daniel l'a rappelé la dernière fois, dimanche dernier. Le problème de l'homme a commencé quand il y a eu la première séparation de Dieu avec l'homme, quand l'homme a été chassé, Adam et Ève ont été chassés du paradis, de la présence de Dieu à cause de sa désobéissance. Et cette séparation, cette division originelle, eh bien, c'est les divisions qu'on retrouve dans ce que j'ai décrit ici, dans ce que Jacques décrit. La division du cœur, la division dans les relations, la division dans nos relations avec Dieu. Et ce texte est aussi un encouragement à rester à notre place, sans chercher à résoudre nos frustrations par nos propres moyens, mais de nous laisser agir. Et je termine en relisant le verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Et comme je l'ai dit, le programme de Jacques est ambitieux. Et finalement, aucun de nous ne passe avec succès les tests qu'il nous propose, même si nous devons persévérer pour les réussir. Et heureusement, nous avons une autre voie, celle justement de nous humilier devant le Seigneur. Parce que comme le dit le verset 6, eh bien Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prions de savoir être humbles devant le Seigneur, de manière à obtenir sa grâce, parce que nous le laissons agir, pas parce que nous la méritons, mais parce que nous le laissons agir. Et que par l'intermédiaire de Christ, eh bien, notre vie soit cachée en Dieu. Amen.